Bonsoir. Bonsoir Christian. Alors on va parler d'un sujet qui était évidemment à la une de l'actualité. On en a parlé sur TV Sud, à Marcoule. On est dans le nord du Gard. Ce n'est pas une centrale nucléaire, il faut bien le préciser. C'est ce site qui a fait parler de lui suite à l'explosion d'un four et qui a fait un mort et qui a fait des blessés également. Tout à fait. On est sur un site nucléaire et ce site nucléaire va travailler avec ce qu'on appelle des radioéléments et ces radioéléments vont être à l'origine d'éléments radioactifs et il faut les retraiter. Alors radioactivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait peur. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on essaie de voir un petit peu l'animation qui a été proposée. Alors, parmi les différents types de radioactivité, on en trouve 3 types. D'abord, l'alpha, c'est de la désintégration de matière qui permet d'avoir un premier radionucléide. Une radioactivité bêta, ensuite, qui permet donc d'avoir une émission d'éléments d'électrons. C'est issu d'une restructuration. Et enfin, le dernier, le plus radioactif, c'est le gamma. Alors, quand on a ce type de radioéléments, il faut les retraiter. Et ce qui a été mis en place, c'est des retraitements par fusion ou par incinération. Donc là, on peut voir l'image d'un four qui fait brûler de la matière. Alors, c'est une matière liquide, en fait, puisque ce sont des métaux. Et ces métaux, en fait, vont être compactés quand ce sont des éléments qui sont radioactifs sous forme, donc, de petites galettes. Donc là, on peut voir une presse qui va mettre en place un état de compaction, évidemment, puisque de la grosse tôle radioactive, c'est nettement moins condensé que lorsque c'est compacté. Et donc là, on les compacte dans des tonneaux et ensuite ça permet de les stocker plus facilement. Il faut savoir qu'à Centraco, sur le site de Marcoule, c'était exclusivement un incinérateur qui était destiné au retraitement et à l'incinération des déchets qui étaient très faiblement radioactifs, donc notamment de l'émission alpha et bêta comme je vous l'ai présenté précédemment. Et comment ça fonctionne un four? Alors un four, c'est tout simplement un système électrique. Donc c'est un four électrique qui est refroidi par de l'eau. Et pourquoi cela peut exploser? Eh bien, ça peut exploser pour 2 raisons. Soit il y a des matières qui sont incompatibles, et ça c'est très très rare. Soit il peut y avoir effectivement un problème qui est dû à une fuite dans le système de liquide de refroidissement. Et qu'est-ce qui s'est passé lundi? Alors là, en l'occurrence, c'était d'après les autorités dû à une opération de maintenance à l'issue donc d'une réactivation de ce four qui avait été faite après un état de latence. Et il se trouve que lors de l'explosion, donc pour le moment je n'ai pas les éléments techniques de cette explosion, lors de cette explosion tout a été soufflé, mais il faut savoir que ce four est dans une enceinte qui est entièrement confinée, donc dans une enceinte de béton armé, et cette enceinte de béton armé n'a pas du tout bougé. Donc il faut savoir qu'il n'y avait pas d'éléments hautement radioactifs, et ce four, de toute façon, dans tous les cas, n'a pas émis d'éléments, de radioéléments dans l'environnement, donc on ne peut pas parler donc d'incident avec une très grande diffusion donc d'éléments radioactifs. Dans tous les cas, ce n'est pas un incident nucléaire, mais c'est un incident industriel, comme cela a été bien souvent répété. Et à mon sens, je pense qu'il faut être très très prudent sur l'enquête qui se poursuit. Il y a une information judiciaire qui va être ouverte. Et ce four avait déjà des dysfonctionnements ces derniers jours. Alors l'enquête et l'information judiciaire, cela fait partie de la procédure obligatoire, puisque nous sommes sur un site donc où l'on traite de la radioactivité, et nous sommes sur un site qui est protégé et qui est sous l'emprise de tout un ensemble d'autorités. Donc nous sommes dans le cadre d'une procédure réglementaire. Et aucun risque, selon les autorités? Pour l'instant, absolument aucun risque. Je ne pense pas qu'il y en ait. Bon, voilà sur cet incident survenu donc lundi à Marcoule. Et puis c'est bien de comprendre un petit peu, effectivement, tous ces termes qui nous paraissent un petit peu compliqués. Merci beaucoup. Donc nous étions bien sur un incinérateur de produits faiblement, voire pas du tout radioactifs. Bon, toutes ces bonnes infos, il les donne sur Internet et avec à l'école de l'ADN à Nîmes. Tout à fait, l'école de l'ADN, où vous pouvez venir nous visiter gracieusement, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Non, je plaisante. Et sur France Bleu Gard-Lozère aussi. Et sur France Bleu Gard-Lozère pour la chronique. Bon, on se voit à la Feria des Vendanges ce week-end. Absolument, je vous attends avec impatience. Voilà.